Bonsoir, je m'appelle Benjamin Francis et je suis originaire du Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis né et j'ai grandi dans la capitale où j'ai pratiquement fait tout mon parcours primaire, secondaire et universitaire. Je dis presque parce que tout le primaire jusqu'à l'obtention de mon certificat d'études primaires, c'était à Ouagadougou, mais un petit temps du secondaire jusqu'à ma classe de 4e, je l'ai fait au petit séminaire de Pabré. Nous y reviendrons quant à l'influence de mon passage là-bas sur ma musique ou ma vocation musicale, si je peux m'exprimer ainsi. Et de ma 3e à ma première, je l'ai fait dans le sud-ouest du Burkina. Et tout le reste de mon parcours scolaire et académique s'est passé à Ouagadougou, dans la capitale, où par ailleurs, après l'obtention d'une maîtrise en droit des affaires, j'ai fait un stage, entre guillemets, de 4 ans dans un cabinet d'avocats, à l'issue duquel je me suis retrouvé par la suite au Niger ici, où j'effectue le même travail de juriste collaborateur dans une société civile professionnelle d'avocats. Ma vocation musicale est née, je pourrais dire, au séminaire, quand j'ai commencé en classe de 7e. Je dis vocation parce que j'écoutais et j'aimais bien la musique, mais mon âme n'a été embrasée par elle que quand on m'a appris à aimer l'orgue pendant la liturgie et pendant les récréations où le supérieur, l'abbé Gabriel Ilboudo, a mis en moi le goût de la musique classique et le goût surtout pour le répertoire baroque, en l'occurrence la musique de Jean-Sébastien Bach. Donc fondamentalement, je suis organiste de formation. Je ne jouerais que par ça. Je n'écoutais que du baroque. Ce qui fait ma caractéristique principale aujourd'hui, qui est l'interprétation du bel canto romantique, c'est des choses que je n'écoutais pas et qui me disaient absolument rien du tout. Mais par la suite, en lisant beaucoup de documents à partir de ma classe de 5e, sur Bach, sur Mozart, sur Handel, quant à comment ils composaient et leur aptitude à improviser, je me suis demandé comment il pouvait m'arriver à moi aussi de faire la même chose sans forcément bénéficier d'une formation musicale, parce que ayant été au séminaire dans la perspective de devenir prêtre, il était difficile de s'imaginer être en train de faire par la suite un jour une formation au conservatoire. Voilà pourquoi je me suis fait commander des documents, en l'occurrence le cours de contrepoint de Marcel Dupré, que j'ai commencé à étudier dès ma classe de 4e, le cours de fugue du même Marcel Dupré. Et sans connaissance harmonique préalable, juste sur la base de ce que je connaissais des accords et de la compréhension que j'avais de ce qui y était enseigné comme technique, j'ai commencé à étudier comme ça en autodidacte cette technique d'écriture, tout en continuant mon parcours d'organiste, qui n'était là qu'un simple interprète et aspirant improvisateur dans le style baroque. Et pour la petite histoire, après ma classe de 4e, j'ai dû quitter le séminaire parce que on ne dit pas renvoyer, on m'a réorienté parce qu'on estimait que j'avais la tête trop à la musique et que je n'accordais plus d'importance aux études. Du coup, si je peux faire une petite confidence, la maman qui voyait en la musique l'ennemi à abattre parce que c'est à cause d'elle qu'on m'a chassé du séminaire, il n'était plus question d'en parler. Donc je devais me cacher pour étudier le fameux cours de contrepoint après que tout le monde est rentré se coucher. Et le jour où elle m'a surpris, ou du moins la nuit elle m'a surpris, je l'ai senti passer. Et c'est d'ailleurs ce qui a expliqué, comme je le disais dans mon parcours secondaire, pourquoi je me suis retrouvé dans le sud-ouest du Burkina. C'est parce qu'elle a demandé son affectation là-bas, où elle m'a amené avec mon petit frère afin de m'éloigner de tout ce qui est clavier, tout ce qui est chorale, afin que je puisse me concentrer sur mes études. Mais en cachette,
j'ai continué à étudier le contrepoint. Et à ma classe de seconde, comme j'ai eu le brevet, elle était contente, j'avais le droit de reprendre la musique officiellement. C'est là que j'ai commencé, en autodidacte, toujours partant de ce que j'étudiais en contrepoint, à étudier la fugue avec le même auteur, Marcel Dupré, dont une bonne volonté m'a donné le document. Et j'ai continué comme ça, contrepoint fugue que je passais le temps à réviser. Et à ma classe de seconde, j'ai fait la connaissance, ou du moins si j'ai entendu parler d'un document, le langage du clavecin d'Antoine Geoffroy Deschaux, par lequel j'ai appris à toucher comme on suppose que cela se faisait à l'époque baroque et de la Renaissance. Et depuis, ça a complètement changé ma manière de jouer. Et par la suite, jusqu'à l'université, c'était toujours l'orgue et la composition, sur la base de ce que j'ai appris en contrepoint et en fugue. Mon amour pour la voix est venu maintenant en 2003, donc bien des années après que j'ai commencé l'orgue. À la faveur d'une rencontre, en l'occurrence la francophonie à Ouaga, où une créole nous a fait une petite démonstration en interprétant l'extrait d'un air de Verdi avec une voix de soprano. Je vois une noire qui chante dans le style classique. Habituellement, je ne voyais que des occidentaux le faire. Et vis-à-vis, et avec exactement le même type de voix, qui ne m'intéressait pas jusque-là, mais c'était un coup de foudre dès que je l'ai vu le faire. Alors je me suis dit, il faut que je le fasse. Et mon premier cours a débuté autour d'un pot avec le président de la chorale à laquelle j'ai appartenu, l'ensemble musical des Amis, toujours courant 2003. Je lui demande, Jacob, comment on fait le vibrato? Il m'a expliqué, il m'a dit, tu le pratiques tous les jours. Alors, donc là, c'était la seule technique vocale que j'ai apprise, comment émettre le vibrato, comment donner de la caisse. Et ça s'est passé comme ça pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'en 2013, je tombe sur le chanson professeur de Graham Hewitt, qui a été mon premier professeur de technique vocale en tant que tel, de manière beaucoup plus concrète, avec des exercices précis dedans. Et c'est le document que j'utilise jusqu'à présent en matière de chant. Et depuis, bien sûr, que je suis tombé amoureux du chant, l'orgue est toujours là à côté, mais il est plus ou moins mis en veilleuse au profit du chant. Et c'est ainsi que, en embrassant cette façon de chanter, je suis tombé aussi amoureux d'un répertoire, celui bel canto romantique, donc seconde moitié du 19e siècle. Et c'est ce qui explique d'ailleurs mon choix des types d'œuvres que j'interprète à ce jour. J'ai eu à parler de mon parcours quant aux documents que j'ai étudiés, quelques difficultés que j'ai rencontrées, mais il serait quand même très important que je parle un peu des rencontres que j'ai effectuées et qui ont été autant décisives dans mon parcours musical pour en venir à là où j'en suis, à l'instar de mon coup de foudre après avoir entendu cette créole interpréter l'air de Verdi. D'abord en 2010, je me souviens, je suis rentré dans le bureau à un ami et je lui ai fait entendre le I Know That My Redeemer Liveth de Messie de Handel. Et j'aimais plutôt la voix de contre-ténor à l'époque. Et je lui ai dit, ce que tu entends chanter par la cantatrice, je peux l'interpréter aussi. Et quand j'ai fini de l'interpréter, il m'a fait des remarques, il m'a dit c'est bien, il n'a plus rien dit. Quelques mois après, il me tend dans une clé USB l'instrumental de L'envie d'aimer de Pascal Obispo et il me dit tu vas l'interpréter à mon mariage. Et quand je l'ai fait, c'était la première fois qu'on faisait du semi-live parce que même nos artistes ont tendance à faire du playback. C'est parti, à partir de ce mariage, les gens ne faisaient que m'inviter à des mariages où il fallait que je preste. Donc c'est là que je suis sorti de l'ombre parce que avant ça, je le faisais dans l'intimité de mon salon juste pour le plaisir de mes amis qui me rendaient visite ou des parents. Et c'est là que je peux dire que ma vocation pour
la musique en tant que professionnel du chant est née. Parce que tous ceux qui m'entendaient dans les mariages me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis juriste. Alors là, laisse tomber le droit, il va faire de la musique parce que c'est ton domaine. Et mes camarades du cabinet me disaient, nous savons que tu es juriste malgré toi parce que tu t'épanouis plus dans la musique que dans le droit, alors va faire la musique. Ces voix ont commencé à persister, je ne sais pas si ça travaille inconsciemment sur moi, mais ça a continué comme ça. Jusqu'à ce qu'en 2012, je croise Thierry Desmarclais-Grosbon, un ténor français qui, après m'avoir écouté, étant très ému, m'a fait comprendre que j'ai du potentiel et il m'a corrigé quant à mes imperfections, puisque je travaillais sans technique comme je l'avais dit auparavant. Il m'a donné des conseils pratiques et c'est en 2013, par rapport au document de Graham Hewitt dont je parlais tantôt, que j'ai retrouvé curieusement tous les conseils de Thierry dedans quant à comment faire justement pour avoir une bonne émission sonore, travailler son timbre, la résonance et tout ce qui est relatif à la technique vocale. Donc, par la suite, quand je suis arrivé à Niamey, c'était une époque de latence plus ou moins, jusqu'en 2015, où au CCFN, j'ai rencontré plusieurs personnes à la fois qui ont boosté je dirais pas ma carrière, mais mon parcours musical sur le plan technique. D'abord, celui que j'appelle affectueusement mon pianiste, parce qu'il est Pascal Caron, qui, je peux oser dire, avec pas moins d'un peu d'orgueil, grâce à moi, il est revenu dans le classique. Pascal, entre-temps, il était rien que dans le jazz, et avec moi, c'était l'occasion de revenir dans le classique. Et c'est ainsi qu'il m'accompagne jusque-là. Son apport n'a pas consisté seulement à me faire sortir de l'univers du semi-life, mais surtout à développer en moi une certaine confiance. Parce que c'est pas facile de prester en public devant des gens. C'est avec lui que j'ai appris à le faire. Mes premiers pas en tant que chanteur lyrique en live, c'est avec lui. Mais aussi, chose extrêmement importante en lyrique, l'endurance vocale. Je le dois essentiellement à Pascal. S'il m'entend, bien sûr, il se demanderait comment, puisqu'il n'est pas un technicien de la voix. Tout simplement parce que, étant organiste, je sais combien quand on s'entraîne tout seul, c'est facile. Mais dès que l'on se confronte à ceux qu'on doit accompagner, ce n'est pas évident. Dans ces on reprend, je reprenais malgré moi au départ parce que je me dis, mais ce mec, il me fatigue. Mais en le faisant, pour qu'il affine mieux son accompagnement afin de mieux m'accompagner, j'ai développé l'endurance. Donc de 4 à 5 chants, je suis capable d'en aligner une quinzaine, ce qui n'est pas mal. Et mieux, au départ, je tenais à prendre ceux qui allaient plus dans les aigus, de peur de fatiguer ma voix si je commence par ceux qui vont dans le médium plutôt de la voix de ténor. Mais depuis 2 ans plutôt qu'on travaille ensemble, je peux prendre n'importe quel chant à n'importe quel moment et terminer par n'importe quel chant qui va dans les aigus, alors que voilà. Et d'autre part, j'ai rencontré à la même période Carole, qui elle a fait de la technique vocale, même si elle n'est pas dans le domaine du classique, mais la base étant la même. Elle m'a appris à pouvoir surpasser mes difficultés. En l'occurrence, pour un ténor, aspirant ténor lyrique, mes aigus en voix mixte, dans des séances d'entraînement avec elle, je suis arrivé à m'en sortir et sur scène par la suite, j'ai mis en application ce qu'elle m'a appris et je m'en suis très bien sorti jusque-là. Et après avoir fait des recherches sur Internet, j'ai vu que curieusement, tout ce qu'elle m'enseignait était effectivement ce qu'il y a de plus académique. Donc, ceci constitue les rencontres qui ont énormément boosté mon parcours musical. Quant à l'affinement de l'aspect technique de la chose, qui me permet de dire qu'à ce jour, en 2 ans, j'ai fait ce que, en principe, certaines personnes devraient prendre 5 à 6 ans pour arriver comme dextérité. Je disais tantôt que je suis avant tout organiste de formation et ma vocation pour le chant lyrique n'est venue que plus tard. L'orgue n'est pas qu'un instrument que j'utilise pour
interpréter ou accompagner des chants. Ça a laissé des traces en moi en termes de réalisation musicale. C'est ainsi que j'ai eu des compositions dans le style baroque, influencées par ce que j'ai appris en contrepoint, fugue et même improvisation à l'orgue, essentiellement des œuvres religieuses, mais compte tenu d'un certain caractère vraiment classique, brillant que je voulais imprimer à ces œuvres, ça fait que mes œuvres religieuses, mes propres compositions, sont plutôt dans le style de la Renaissance, influence du contrepoint, dont je parlais tantôt, et mes œuvres instrumentales, en improvisation comme en composition, sont plutôt dans le style baroque. Le problème qui se pose, c'est que j'ai la conviction d'avoir atteint ma limite. Il y a toujours un inconvénient en fait à l'autodidactisme. C'est qu'à un moment donné, on s'enferme dans ses certitudes et dans la mauvaise compréhension qu'on a eue de certaines choses et l'application qu'on en fait, on continue de s'empêtrer, excusez-moi l'expression dedans, au point de les cultiver tout en prenant ses désirs pour des réalités. On croit avoir atteint un niveau technique de connaissance musicale, par exemple, prenant mon cas, le chant, alors qu'il y a beaucoup à faire. Ceux qui m'écoutent et m'apprécient ici sont des amateurs, des mélomanes avertis, d'accord, mais qui du point de vue technique ne s'y connaissent pas pour pouvoir corriger mes lacunes et me permettre d'avancer. Et c'est pourquoi j'ai acquis la conviction, après un travail avec justement Carole, qu'au niveau où j'en suis, le coaching en termes de masterclass, de stage, de perfectionnement est irremplaçable. Je me rappelle dans le Ate Okara de Bellini, le serramento qui monte au contrite dièse, je le prends sans difficulté en tant qu'extrait, mais dès que je l'insère à toute la partie, je ne m'en sortais pas. Mais quand je suis allé, elle m'a dit, voilà comment tu dois faire. Et ça a été le déclic. Et par la suite, les 9 contrites de Donizetti qui semblent être le sommet, la fin en soi pour tout ténor léger ou lyrique, j'y arrivais pas. Alors que je dépasse le contrite puisque ma note la plus aiguë en voix mixte, c'est le contre-ré. Mais quand je suis allé la voir, elle m'a aidé à dépasser la difficulté. Alors je me suis dit, si elle qui n'est pas dans l'opéra, elle arrive à me faire surmonter des difficultés en l'espace d'une séance, que dire alors des spécialistes en la matière dont j'aurai l'opportunité d'être encadré pendant un temps plus ou moins appréciable. Je me suis dit que, au vu de ce qui m'a été révélé comme potentiel en me frottant à mon pianiste, à elle et à d'autres personnes, il y a beaucoup plus en moi à révéler et il n'y a qu'en me frottant bien sûr à ceux qui s'y connaissent et qui sont vraiment du domaine. Et en Afrique, malheureusement, dans un pays comme le Niger ou même le mien, on n'y a malheureusement pas accès. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour moi, si je tiens vraiment à atteindre cet objectif, il n'y a pas d'autres alternatives qu'une opportunité de formation dans le sens d'une amélioration de ma voix, d'une meilleure mise en valeur de mon potentiel et me frotter bien sûr à plus grand que moi. Tout ceci va me permettre de savoir réellement où j'en suis et ça va être un facteur motivant pour que je puisse me donner davantage parce que j'ai la conviction d'avoir beaucoup à donner. Ceci est mon histoire, l'histoire de Francis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que très bientôt j'aurai le privilège et l'honneur de chanter pour vous.